Somnifère, le podcast. À la campagne et dans les petites villes, dans le secret de l'obscurité, entre le crépuscule et l'aurore, chacun vit la nuit à sa manière. Écrit Pierre Labessière. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 23 novembre et Somnifère vous emmène ce soir dans une petite ville de province où se joue un drôle de manège une fois la nuit tombée. Les habitants rentrent chez eux, les rues petit à petit se vident, les volets se ferment, les réverbères s'allument et la ville est plongée dans une immobilité presque parfaite. Presque, car chaque soir, quand tout le monde est rentré chez soi, 2 habitants de la localité se retrouvent dehors, en secret, au crépuscule, pour un mystérieux rendez-vous. C'est une histoire à dormir debout d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam et intitulée « Conte d'une fin d'été ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. Détendez votre visage. Déplissez le front. Détendez le poing entre vos 2 sourcils. Votre nez. Votre mâchoire. Votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage. Observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids. Abandonnez-les sur le matelas, sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts.
Laissez votre main se détendre complètement. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel. Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement
les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, conte de fin d'été. En province, au tomber du crépuscule sur les petites villes, vers les 6 heures par exemple, aux approches de l'automne, il semble que les citadins cherchent de leur mieux à s'isoler de l'imminente gravité du soir. Chacun rentre en son coquillage au pressentiment de tout ce danger d'étoiles qui pourrait induire à penser. Au long des rues s'échangent entre ombres des saluts rapides, comme si le retour à de banals foyers compensait les lourds moments, si vainement lucratifs, de la journée vécue. Et des reflets ternes de la brune sur les pierres et les vitres, de l'impression nulle et morne dont l'espace est pénétré, se dégage une si poignante sensation de vide que l'on se croirait chez des défunts. Or chaque jour, à cette heure vespérale, en l'une de ces petites villes, et dans la plus déserte allée, se rencontrent d'habitude 2 promeneurs, habitants assez anciens déjà de la localité. Tous 2 doivent avoir franchi la 50aine, leur mise recherchée, leur fin linge à dentelle, le suranné de leurs longs vêtements, le brillant de leurs chapeaux large bord, leur tenue encore fringante, leurs allures, enfin parfois étrangement conquérantes, tout jusqu'aux boucles de leurs trop élégants souliers décèlent on ne sait quels vers galants endurcis. À quoi riment ces airs vainqueurs au milieu d'un agrégat d'êtres négatifs, d'une bisexualité quelconque, en le mental desquels l'interjection « que faire » ne saurait surgir. Le jonc à pomme d'or au doigt, le premier advenu s'engage sous les arbres solitaires où bientôt survient son ami. Chacun, à tour de rôle, sur de mystérieuses pointes de pied, s'approche. Puis se penchant à l'oreille de l'autre et protégeant d'une main le chuchotement de ses paroles,
murmurent de fort surprenantes phrases analogues, par exemple à celle-ci. « Ah mon cher, la Pompadour a été charmante hier au soir. » « Dois-je vous féliciter ?» réplique non sans un sourire l'interlocuteur. Continuant d'une plus discrète voix, l'on s'enfonce dans les allées latérales. Du côté des maisons, là-bas, les rideaux blancs des croisées, çà et là, de lueurs claires et vives, s'inondent. Et dans l'obscurité des rues, de soudains réverbères palpitent. Derrière nos causeurs s'allongent leurs propres ombres, qui semblent renforcées de toutes celles dont ils devisent. Bientôt, après un cérémonieux et cordial serrement de main, le duo de ces plus qu'étranges céladons se sépare, chacun d'eux se dirigeant vers son logis. Qui sont-ce ? Oh, simplement deux ex-viveurs des plus aimables, d'assez bonne compagnie même. L'un veuf, l'autre célibataire. La destinée les a conduits et internés presque en même temps en cette petite ville. Leurs moyens d'exister, à peine quelques inaliénables rentes, échappées au naufrage, rien de superflu. Ici, tout d'abord, ils ont essayé de voir le monde. Mais dès les premières visites, ils se sont retirés pleins d'effroi dans leur modeste demeure. N'y recevant plus que leur quotidienne ménagère, ils se sont reclus en une parfaite solitude. Tout plutôt que de fréquenter les si honorables vivants de l'endroit. Pour échapper au momifiant ennui que distille l'atmosphère, ils ont essayé de lire. Puis écœurés par les livres de hasard pris à l'affreux cabinet de lecture, au moment enfin d'y renoncer et de borner leurs espoirs à de peu variées causeries entre seuls, voici que de fantasmatiques ouvrages traitant des phénomènes dits de spiritisme leur sont tombés entre les mains. Par manière de tuer le temps, émus aussi par une certaine curiosité sceptique, ils se sont risqués en de falotes et gouailleuses expériences. On s'évertuait, s'excluant du monde, à se créer des relations de l'autre monde. Remède héroïque soit, mais à tout prendre, jouer au petit papier avec de belles défuntes leur semblait beaucoup moins insipide que d'écouter les propos des gens du lieu. Donc en leur soyeux petit salon, l'un mauve, l'autre bleu pâle, sorte de boudoir meublé avec un goût tendrement suggestif, qu'éclairait à peine la lueur tamisée par le riche abat-jour à ruban de la lampe baissée, ils se sont livrés à de d'abords anodines et gauches évocations. Ah, quelle source d'agréables soirées pourtant s'il leur était tôt ou tard donné de discerner de ravissants mânes, d'exquises ombres assises sur ces coussins aux nuances éteintes qu'ils disposèrent à cet effet. Aussi, lorsqu'après diverses tentatives passablement dérisoires leurs guéridons respectifs se mirent, là, tout à coup, sous leurs prunelles à la longue hypnotisée, à remuer, tourner et parler, ce fut en tout leur être une liesse profonde. Un filon d'or apparaissait à ces délicieux porions perdus en une mine d'insignifiance. Leur nostalgie devait se prêter bien vite et volontiers à tout un ensemble de concessions que d'ailleurs certains effets réels sont de nature à suggérer. Y prendre goût jusqu'à s'illusionner en des émois semi-factices, et dès le sortilège de quelque bonne volonté, afin de voir, quand même, à tout prix, se tramer sur la transparente et les pâlissements de l'ambiante pénombre des formes de belles évanouies, acquérir, à force de patience, une sorte de paradoxale crédulité dont il leur était doux de se duper mélancoliquement les sens,
ils n'y résistèrent pas. En sorte que bientôt leurs soirées se passèrent en de subtiles et ténébreuses causeries, qui parfois devenaient vaguement visionnaires. Et l'habitude s'invétérant, des sensations de présence merveilleuse, flottantes comme autour d'eux, leur sont devenues familières. Maintenant, ils offrent le thé tous les soirs à ces visiteuses. En cette petite ville dont ils ont su annuler le voisinage, leur arrière-saison s'écoule ainsi. Et ce sont, le lendemain, de mutuelles confidences, sous l'assombrissement des hautes ramures que froissent les souffles du crépuscule sur le cours des belles manières. Dans le trouble des débuts, ils ont un peu laissé toutes ces dames de l'histoire défiler en leurs inquiétants petits salons. Mais ils ne flirtent plus à présent qu'avec les piquants fantômes du XVIIIe siècle. Ils ont fini par se persuader qu'il est peut-être, à l'intérieur des airs, des lutins joueurs, des esprits gracieux, doués d'espièglerie, qui, s'ennuyant aussi, tout comme les passants humains, acceptent pour tuer le temps de se prêter à cet innocent jeu de l'illusion, comme des enfants qui endossent quelques vieilles robes à fleurs d'autrefois et se poudrent avec de charmants rires. Et que ces esprits et ces vivants peuvent alors se chercher à tâtons, s'apparaître par aventure en s'aidant d'un soupçon de mutuelle crédulité, s'effleurer, se prendre eux-mêmes très soudainement la main, puis s'effacer, de côté et d'autre, dans l'immense cache-cache de l'univers. Bonne nuit. Bonne nuit.